Et du coup, l'idée, c'est de donner à Google exactement le type de page qu'il attend. S'il veut un article de blog, on lui donne un article de blog. Il veut un produit e-commerce, une page d'accueil, une catégorie e-commerce. Bref, on lui donne ce qu'il faut. Une page standard, Vous allez perdre typologique. moins de temps, vous allez perdre moins d'argent et ainsi de suite à travailler de cette manière-là que de faire d'abord une première page, puis après de la retravailler parce que vous seriez mal parti au départ. J'ai des exemples de clients qui veulent se positionner sur des mots-clés e-commerce, mais avec une page de blog, par exemple. Et en fait, ça peut même évoluer dans le temps. Si Google a identifié qu'il veut positionner des pages produits e-commerce et que vous lui donnez autre chose, ça va être très compliqué. Et même ce qu'on voit souvent en e-commerce, c'est qu'il parle pas mal de catégories. Et du coup, si on lui donne une page produit, potentiellement, ça va être plus complexe. Pour savoir comment faire, ça, Google, en partie, va nous le dire. On a plusieurs façons de faire. Donc, généralement, sur les résultats, une partie autre question avec justement des éléments qui vont nous permettre d'avoir des indices de ce qui est attendu. Il y a ce que j'aime bien regarder, c'est la liste des typologies de recherche que Google nous propose. Et en fait, cette liste-là, je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais elle est jamais dans le même ordre. Et du coup, c'est en fonction de l'ordre des éléments, ça nous permet de savoir si on penche plutôt sur du e-commerce, si on penche plutôt sur du local, si on penche plutôt sur de l'actualité, de l'article. Bref, ça va nous donner aussi énormément d'indices sur la typologie de page et voir justement concrètement quel type de page Google a présenté.